Je lis du livre de Daniel, chapitre 1er, au verset 18, ce qui suit. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, au terme des 3 années, voici ces jeunes gens qui sont présentés à Nebuchadnezzar. Alors que nous méditerons sur cette histoire, merci de nous aider à réaliser que ce que tu fis pour eux, tu es disposé à le faire aussi pour toutes celles et ceux qui se confient en toi. Merci de nous éclairer au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je n'ai pas encore dit, je te prie de m'excuser, mais quand tu écoutes le WhatsApp, il faut avoir la Bible à t'écouter. Tu sais que nous étudions le livre de Daniel le soir, donc tu cherches déjà Daniel avant de commencer à écouter. Parce qu'il est bon de comparer. Alors, nous allons lire au verset 4, quelque chose. On va lire à partir du verset 3. Le roi donna l'ordre à Aspénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc c'était vraiment la crème, une sélection. Au verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. 3 ans. Donc quand nous avons lu le verset 18, au terme fixé par le roi, nous pouvons dire, au terme des 3 années de formation, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le chef des eunuques était fier de présenter à Nebuchadnezzar 4 mousquetaires qui contribueront à faire prospérer la nation. Parce que depuis les 10 premiers jours sur les 3 années, il avait vécu une expérience avec ces 4 garçons. Ils avaient vu comment, en consommant que des légumes et en buvant de l'eau, ils avaient meilleure mine. Et à partir de ce moment, il s'est attaché à eux. Ces 4 garçons étaient leurs favoris. Quel que soit ce que Daniel et ses compagnons demandaient, ils accédaient à leurs requêtes parce il avait vu qu'ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. Tu n'as pas d'amis? Tu n'as pas de conjoint en vue? Tu es seul? Tu voudrais changer de statut? Tu voudrais que quelque chose change dans ta vie? Il te suffit de méditer sur l'histoire de Daniel pour savoir ce qui te reste à faire. Il a été fidèle à Dieu. L'Éternel a béni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel, c'est Belshazzar. Et tous les 4 étaient reconnus comme des personnes
hors norme. Et c'est avec joie, fierté, que le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. En quelque part, il s'attribuait une part dans la réussite de leur formation. Il continuait à augmenter la confiance que Nebuchadnezzar avait en lui. Ces garçons étaient ses poulains. Mais avant d'être les poulains du chef des eunuques, ils étaient les poulains de l'Éternel des armées. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, tu intègres, quel que soit le lieu où tu te trouves, on te présente avec fierté parce qu'on sait que tu as une vie qui rend gloire à Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ces 4 jeunes gens arrivés en Babylone, mais arrivés avec toi, arrivés avec la certitude que tu es avec eux. Ils te glorifiaient, ils t'exaltaient, ils te représentaient. Et le chef des eunuques était fier de les présenter. Seigneur, donne-nous d'agir en conséquence. Donne-nous de vivre pour toi et que nous puissions être des lumières dans ce monde enténébré, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.